Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien au milieu de ce portail, de cette magnifique période qui est un petit peu aussi troublante, qui a beaucoup de choses, où il y a beaucoup de choses qui se passent. On est toujours dans ce portail 2. Et puis en même temps, ben, on a changé de signe, on est dans le signe du poisson, qui est très introspectif comme ça, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Les énergies de la semaine sont claires, hein, si on doit lâcher prise sur beaucoup de choses du passé pour laisser arriver le nouveau. Et puis on peut se sentir anxieux, on peut se sentir un petit peu bizarre. C'est aussi ce qui peut se passer après les activations du live qu'on a eu. C'était merveilleux d'ailleurs si vous étiez là, mais merci encore 1000 fois pour votre belle énergie. On a passé 1 heure et demie ensemble, magnifique. Si vous n'avez pas fait ces activations encore, ben le soin et le live est disponible sur la chaîne. Donc allez voir, allez écouter et recevoir toutes ces belles énergies. Rien à voir, enfin oui et non, parce qu'on est toujours dans un portail d'amour divin, de réunion, de non-dualité. Euh, Éliminer la dualité pour aller dans les unions. Alors j'ai toujours mon rhume, ça c'est un petit peu amplifié encore depuis le 22, donc pardonnez-moi si je n'articule pas très bien. Mais la grande tendance du moment, c'est vraiment de retrouver une unité, une union euh, avec son autre ou avec soi-même. Les messages aujourd'hui, c'est le message de votre autre. Flamme jumelle, rayon gémellaire, âme sœur, un partenaire divin, un couple sacré, peu importe le message de votre autre. Vous pouvez regarder les 3 messages, prendre ceux qui résonnent, prendre 3 personnes différentes aussi, pour avoir des messages peut-être d'autres âmes sœurs, on en a beaucoup. Euh, vous faites ce qui vous semble juste en vous rappelant juste que ce sont des tirages généraux et vous prenez ce qui résonne et le reste, vous laissez de côté, vous ne laissez pas les choses envahir votre espace mental et vous bugger un petit peu trop. Hein. Alors, je vais vous retrouver, si vous avez fait votre choix, eh bien, je vous laisse mettre pause si vous n'avez pas encore fait. Si vous avez fait votre choix, je vous retrouve directement sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi cette pierre verte qui est une aigue marine, je crois, euh, pour connaître les messages de votre hôte. Peu importe le lien d'âme que vous avez, vous prendrez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Je le répète, allez voir les énergies de la semaine et surtout les activations. Le grand soin d'1 heure et demie avec les lives, enfin le live qu'on a fait mardi, les énergies sont toujours disponibles, mais à n'importe quel moment, hein, même si vous regardez ça dans une année, bah, les énergies vous arriveront de manière juste, hein, c'est l'intelligence divine. Allez le faire pour profiter aussi de cette vague d'amour qui a été créée, qui était magnifique. Alors on va voir un petit peu, alors il y a énormément de cartes pour vous, j'étais assez surprise. Euh, voilà. Et on aura aussi des messages canalisés de votre autre avec mon jeu personnel. Hein. Alors, on m'a demandé pour une fois de ne pas prendre de tarot. Alors ça va être intéressant. Donc on va voir où en est votre autre dans sa vie, qu'est-ce qui relâche inconsciemment, sur quoi il travaille consciemment, où est-ce qu'il en est par rapport à votre relation, et puis après on aura les messages par rapport à vous. Alors, votre personne là est dans une phase de grande réflexion. Euh, ok. C'est une phase de grande réflexion, c'est une phase qui est assez compliquée pour cette personne parce que justement elle a de la peine à lâcher, elle contemple, enfin, ok, c'est comme si elle a de la peine à lâcher le contrôle. Elle a lâché beaucoup de choses de son passé, elle a terminé un cycle, ça me paraît assez évident d'après les énergies que je sens, mais il y a le fait d'entamer ce nouveau cycle, elle est un petit peu dans cet espace entre deux et elle contemple beaucoup de choses. Sur sa vie. Ça me fait bizarre de ne pas avoir de tarot, mais je vais faire ce qu'on me dit. Oui, le fait d'être dans cette réflexion, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pour que votre personne puisse trouver le moyen de s'exprimer. Et à ce moment-là, bah, je sens bien le chakra de la gorge. Voilà, il faut que je boive une gorgée, qui fait un peu des siennes. Votre autre
a de la peine à s'exprimer et il a besoin de reprendre ses esprits, de recentrer, de se regrouper et pour comprendre ce qui lui arrive. Et peut-être communiquer avec vous, mais en tout cas passer à l'étape suivante de sa vie. Il doit contempler aussi beaucoup de choses par rapport à sa spiritualité. Quelle est sa spiritualité? Quel est son courant spirituel? Sa philosophie? Comment est-ce qu'il va intégrer son passé, le contexte spirituel dans lequel il a grandi, c'est peut-être aucun contexte spirituel, mais de contempler quelque chose de nouveau. Mais clairement, il y a un cycle, ça, il l'a fait, il a complété ce cycle. Sur quoi est-ce qu'il travaille? En fait, son âme travaille inconsciemment. Voilà, c'est la peur du changement. Il est un petit peu dans cette phase entre deux, parce qu'il a peur du changement, il a peur des autres... Ok. Il a peur des blessures. Il a peur des blessures du passé. J'ai dit par inadvertance, il a peur des autres. Et c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui est très introverti, qui aurait tendance à avoir peur des autres, mais par peur d'être nul, par peur d'être comparé. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de comparaison dans sa vie, probablement avec un frère ou une sœur ou d'autres camarades de classe. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup de ça et qui l'a bah c'est juste, hein, quand je parle de ça, c'est encore des grosses blessures, mais c'est juste de se poser, de dire, ok, cette fois, je vais consciemment faire différemment. Et là, même son âme travaille aussi là-dessus, c'est pour son estime de soi, de se laisser aller à la magie de qui il ou elle est. Vous voyez, il y a cette personne euh, que je vois dans ce champ de fleurs incroyable, et c'est comme si elle se dit, mais je ne mérite pas, c'est pas possible, tout ça, c'est pas pour moi. Cette merveille n'a pas été créée pour moi. Et c'est de pouvoir comprendre que même dans les aspects les plus anodins de la vie, euh, il y a cette magie, et que cette magie, elle vient de nous, elle vient de cette personne. Et c'est de comprendre que plus on accepte la magie en nous, plus notre monde est magique. Donc ça, c'est certainement aussi un message pour vous qui regardez. Euh, pour aider si vous êtes dans un lien de connexion d'âme forte, rayon gémellaire, flamme jumelle euh, ou autre, si vous penchez sur cette magie qu'il y a en vous, vous la cultivez, ça va certainement aider votre autre aussi. Travaillez aussi, bien sûr, hein, ça c'est aussi le travail pour vous. Lui, il le fait inconsciemment, faites-le consciemment. La peur du changement, la peur de la catastrophe, de cette croyance que le changement est forcément péjoratif. Consciemment, c'est très beau. Consciemment, cette personne travaille sur sa non-dualité. Elle va peut-être pas pouvoir mettre ces mots-là, mais c'est cette énergie-là. Je contemple où est-ce que je dois me regrouper. C'est se rassembler, n'être plus complètement éparpillée. Et cette personne a conscience qu'elle peut plus être éparpillée comme ça, comme elle l'a été par le passé. Elle peut plus avoir peur de la peur, avoir peur de la vie. C'est quelqu'un qui a été un petit peu construit à travers ses peurs. Et il faut déconstruire beaucoup de choses pour se rassembler. Euh, c'est d'être vraiment capable de briller, sa magie, d'être dans l'authenticité. Et c'est comme si on me dit c'est comme un nouveau langage que cette personne doit apprendre, et cette personne doit devenir, elle ne sera pas bilingue du premier coup, donc ayez de la patience aussi avec cette personne. Euh, Elle doit apprendre un langage d'amour universel, un langage spirituel, tous ces langages qu'on a, hein, le jargon, la non-dualité, les timings, tout ça, cette personne contemple ça. Et voilà, quelqu'un de très terre à terre doit aussi réunifier cette partie spirituelle, cette partie divine de lui-même. Ouais, c'est très beau ce message. Et par rapport à votre relation, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Alors, cette personne, comme je disais, elle lâche le contrôle. Elle est dans ce processus, elle est consciente qu'elle a un problème avec le contrôle. Il n'y a pas tellement de soucis avec ça. Elle sait qu'il y a un problème de contrôle. Elle sait d'où ça vient, mais pas forcément l'origine. Elle connaît un ou deux épisodes de dire ah, ça peut venir de ça. Mais l'origine primaire, elle est plus profonde que ça, me dit-on. Travailler aussi peut-être sur ce besoin de contrôle, ce besoin de tout comprendre, tout maîtriser, cette peur de faire faux. Cette personne, elle est, par rapport à vous deux, elle n'est pas prête encore.
elle n'est pas prête à vous découvrir et à découvrir votre relation parce que justement elle est entre deux. Ça ne veut pas dire que ça va aller des années, hein, si c'est une relation amoureuse. Là, ben, on parle de nos autres, donc forcément il y a une partie romantique là-dedans. Mais cette personne doit se rassembler, se regrouper, se réunir. Euh, donc elle ne peut pas encore avoir cette envie de vous connaître, de vous découvrir, de découvrir votre relation. Je la vois vraiment figée entre, enfin pas figée, arrêtée consciemment, paisiblement entre ces deux cercles karmiques. Cette personne a très très peur que vous ne l'aimiez pas. Elle a été très déçue en amour, elle a été très déçue par le fait de cet amour non réciproque. Elle a peur, non c'est plus complexe que ça, elle a peur que vous ne l'aimiez pas parce que cette personne ne s'aime pas. Parce qu'on lui a dit, ben, on ne peut pas être aimé si on ne s'aime pas soi-même. Alors d'une certaine manière, oui, mais heureusement que ce n'est pas toujours le cas parce qu'à un certain niveau, on peut être aimé même si on a encore des dossiers. Hein. Et cette personne-là s'accroche au fait de dire non, non, mais tant que je ne m'aime pas, je ne peux pas être aimé. Et cette personne ne veut pas. Et du coup, il y a une rigidité chez cette personne. C'est le contrôle, la peur du changement. Je vais essayer de contrôler le timing. Observez ça chez vous aussi. Mais c'est ça. Hein. C'est pas qu'elle a Ouais, elle a peur c'est pas elle a peur de ne pas être aimée par vous. Elle se dit, je ne peux pas. C'est pas forcément une sorte de mérite. C'est vraiment cette croyance. On peut être aimé, on ne peut pas aimer non plus quand on s'aime pas soi-même. Euh, donc elle vous renvoie aussi, pour beaucoup, elle vous renvoie une forme de froideur, de distance, parce qu'elle se dit, je ne peux pas m'ouvrir mon cœur, je ne peux pas aimer cette personne tant que je ne m'aime pas moi-même non plus. C'est complexe, effectivement. Mais cette personne, ça c'est la tromperie, le déni, elle est sortie un petit peu de ce déni. Elle sort petit à petit de ce déni. Okay. Elle a beaucoup renié et nié tout le travail qu'elle a à faire sur elle-même, comme on en a tous énormément. Et elle a beaucoup nié en se disant non, non, mais moi je suis sortie de mes traumas, tout va bien. Et en fait, c'est très, très, très profond, comme on l'a vu là. Hein. Ce contrôle, il y a une partie consciente d'où ça peut venir, mais il y a une partie qui est, j'imagine, c'est des traumatismes de naissance, même de conception, peut-être karmique. Et c'est d'aller voir. Il y a beaucoup de choses avec l'enfant intérieur, l'enfant en gestation. Donc peut-être c'est quelqu'un, si vous connaissez son histoire, qui a eu une grossesse et une naissance difficile, ou une conception un peu particulière. C'est ça. Et cette personne est en train de se dire, bon, oui, j'ai beaucoup de dossiers j'ai beaucoup de travail à faire. Mais je vais le faire. Je contemple comment je vais le faire, mais je dois me rassembler, je vais le faire. Je vais sortir de cette non-dualité, de cette dualité. Elle est en train aussi de se dire, ouais, c'est moi qui suis dans la séparation avec moi-même. C'est moi qui me renie, c'est moi qui me nie des parties de magie, des parties de moi-même. J'aime bien. Et je regarde le timer, c'est 11 minutes 11. Si vous avez besoin d'un signe. Le voilà. Alors, des messages de cette personne pour vous, de la conscience supérieure de cette personne, bien sûr. Merci. Ouais, c'est ça. Je suis bien où je suis, je ne veux pas risquer de tout perdre. C'est cette carte. C'est je suis bien où je suis. Pour l'instant, je ne bouge pas, je ne veux pas risquer de tout perdre. C'est trop. J'ai besoin de plus de temps. Ok, un autre message, merci. Mais elle est en train de comprendre, hein, là où elle s'est reniée, je suis arrivée à destination, mais je n'ai rien trouvé. Ça peut être une autre relation, de se dire, mais c'était censé être la vie de famille, tout ce qu'il y a, quelque chose un job qui me rendrait heureux. Ce que j'ai poursuivi toute ma vie, j'y suis arrivée, enfin, j'ai terminé ce cycle, et j'ai rien trouvé. Et ça lui a ouvert beaucoup, beaucoup les yeux. Hein. Ok, et les derniers messages sont... Je suis dans un endroit sombre. Vous voyez, elle est en train de se battre contre cette dualité, contre cet endroit sombre, ouais, c'est très... Et d'une certaine manière aussi, j'ai envie d'explorer la sexualité sacrée avec toi. Donc, vous voyez, c'est pas une indifférence, c'est je suis pas prêt. Je suis juste pas prêt. C'est un peu ça. Il y a un dernier message, peut-être. Ok. Je suis dans l'impatience et frustrée.
Et voilà, je préfère arrêter là pour l'instant. Tout ça est trop dur. Si c'est un parcours de flammes jumelles, je sais que c'est dur d'entendre ces messages, je sais que c'est pas facile là, et je suis avec vous. Mais sachez que votre autre là, il est en train de faire, c'est une phase, il est entre ces deux cycles. Et c'est mieux que vous ne soyez pas inclus dans cet endroit sombre, dans toutes ces contemplations, ces hésitations. Mais il y a une autre partie de lui qui dit, mais je suis aussi dans l'impatience et frustrée, j'ai envie d'être avec toi. Mais il y a une partie de moi qui ne peut pas. Et du coup, je préfère arrêter là pour l'instant, parce que ça serait trop dur, et c'est trop dur. Donc laissez à votre personne le temps de se rassembler, le temps de se recentrer, continuer, si vous êtes sur un chemin de flamme, continuez votre purification. Vous avez eu des indices, hein, il y a un effet miroir, bien sûr, tout ce qui a été dit à propos de lui est valable à propos de vous sur un plan ou l'autre. Observez ça et puis les choses vont aller, les choses vont se mettre en place. Et puis, si ce n'est pas un parcours de flamme, la décision est vôtre. Si vous vous dites, bah non, moi je veux vivre maintenant, et puis les flammes aussi, hein, vous avez le droit de dire, voilà, j'ai la situation, et pour l'instant, cette personne n'est pas prête, et je vais continuer. Le divin me pousse, il y a aussi vos guidances personnelles, bien sûr. Le divin me pousse, et ça confirme que vous pouvez continuer. Et si vous vous doutiez déjà que, voilà, il faut passer à autre chose, c'est peut-être le signe que vous attendiez, même si c'est un peu dur, laissez-vous le temps de processer tout ça. Voilà mes amis, je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2, bienvenue, les messages aujourd'hui de votre autre. C'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, et bien sûr vos guidances, vos intuitions, tout ça, ça prime sur les messages qui peuvent un petit peu vous déstabiliser, hein. On verra ce qui sort. On aura aussi des messages canalisés de mon jeu personnalisé, et puis on va voir un petit peu l'énergie de votre personne, ce qu'il ou elle travaille inconsciemment, son âme fait consciemment, où il en est par rapport à vous deux, et après on aura des messages. Je vais dire il par souci de simplicité, mais bien sûr le genre n'a pas d'importance. Et puis ça peut être n'importe quelle connexion, hein, des flammes, des rayons gémellaires, des âmes sœurs, des couples divins, sacrés, ou juste une relation qui est aussi tout à fait consciente, vous voyez, tout ça. N'hésitez pas aussi à aller profiter des activations qui se sont produites mardi soir. Le live, il est disponible, maintenant il est sur la chaîne, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, avec le son, sans le son. Maintenant, le portail il est encore ouvert, mais si vous sentez que vous devez y revenir dans une année, vous y revenez dans une année. C'est parti. Alors, votre autre, où il en est? Waouh, très joli. 2 chakras à l'endroit, le 3e œil et le chakra du cœur, l'archange Métatron et Raphaël. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de tarot, on m'a demandé de ne pas utiliser de tarot, donc je me sens un petit peu dépossédée de mes outils, mais voilà, je fais ce qu'on me dit. Le 4e chakra, le chakra du cœur, et le 6e chakra. Alors, votre autre, là, il est un petit peu dans une forme d'impatience, il veut aller trop vite. C'est ce que je sens. Mais les choses s'activent, il est sur le bon chemin, il a une activation du cœur, mais l'archange Raphaël me dit oui, il veut faire un peu trop vite. Et ouvrir, ou vous, hein, c'est peut-être aussi vous qui nous regardez, de faire trop vite. Une ouverture du cœur trop rapide, ça peut faire des dégâts aussi. Faire vite, ça ne veut pas dire faire bien, surtout dans des chemins de flamme, hein. Donc, ça peut blesser. Si vous voulez aller trop vite, ouvrir votre cœur trop vite, vous risquez de le brusquer, de le tendre, d'avoir plus de résistance de son côté. Puisque si vous voyez, ok, on me montre comme s'il y a une dépanneuse, si la dépanneuse va trop vite, ça ne fait pas du tout du bien à la voiture. Il faut aussi sentir la tension de la corde. Vous voyez, c'est ça, hein, qu'on vous demande et qu'on demande à cet autre. Mais votre autre là, ça c'est par rapport à l'ouverture du cœur, à l'avancée de l'amour, là il y a une nouvelle prise de conscience qui se fait. Il y a des nouveaux niveaux de conscience qui s'intègrent dans son âme. Je vois qu'elle
Effectivement, ça réveille son plexus solaire, ça réveille son troisième œil. Ok. Il y a des nouveaux niveaux de conscience et ces niveaux de conscience ont aussi besoin de s'installer. Il y a aussi besoin d'un petit temps de pause. On est dans une période, et la semaine aussi, hein, les énergies de la semaine nous disent ça, qu'il y a cette période d'intégration. Mais là, il y a patience, faire selon le rythme divin, selon le timing divin. Vous voyez, votre hôte, là, inconsciemment, c'est de mettre des limites et d'être dans la non-action. Je vois que votre autre, il a aussi envie de beaucoup d'avancer, hein. Vous aussi, mais votre autre pousse aussi beaucoup. J'ai envie d'avancer, maintenant c'est bon, j'ai des nouveaux niveaux de conscience. Voilà. Les niveaux de conscience sont infinis. C'est pas parce qu'on en a ouvert un ou plusieurs qu'on se dit maintenant c'est bon, je suis prêt. Ouais, c'est un petit message de patience et mettre des limites. Ouais, mettre des limites, c'est vraiment, je vois beaucoup son clan à lui, sa famille. Alors, je vois des énergies maternelles, alors peut-être que si c'est une maman avec sa fille ou une maman avec ou une figure maternelle avec son fils, il y a des limites aussi à ce féminin en distorsion, en tout cas. C'est peut-être aussi des gens qui essayent de ce féminin en distorsion qui va essayer j'ai l'expression tirer les verres du cœur, dire mais qu'est-ce que tu ressens et que cette personne n'est pas encore prête. Et il faut lui laisser le temps. Et elle doit, c'est à ça que son âme travaille, à mettre ses limites aux gens qui veulent la brusquer. Peut-être que si vous, inconsciemment ou consciemment, vous la brusquez, ben elle va vous mettre des limites dans la vie physique. Elle va mettre une distance, elle va dire stop, je ne veux plus te voir, ou vous n'arriverez jamais à la voir, parce qu'elle doit être un petit peu dans cette non-action. C'est pas facile pour cette personne d'être dans la non-action. C'est quelqu'un de très actif. Mais dans les affaires de cœur, ben, c'est un peu autre chose. J'ai regardé le timer, c'était 5 minutes 5, peut-être un signe que vous attendiez. Et consciemment, cette personne, consciemment, cette personne travaille sur sa confiance, sur sa foi. Et j'aime beaucoup cette image. Regardez ce geste. C'est le geste qu'on a eu lundi et mardi. C'est ça. J'ouvre, j'arrête de contrôler le quand, le comment. Ça, c'est le divin qui s'en charge. Et moi, je dis, voilà, je veux recevoir le miracle. Et c'est vraiment, vous voyez, ce papillon, c'est vraiment ce geste, cette fameuse parabole de dire, si vous voulez qu'un papillon, il se pose dans la main, bah, si vous pressez, vous allez tuer le papillon. Et si vous le laissez comme ça, votre main, eh ben, le papillon ne se sentira pas en sécurité, il va s'envoler. C'est les miracles, c'est comme ça. Il faut juste lui faire un petit cocon comme ça pour qu'il soit protégé sans qu'il soit contraint. Et c'est ça. Et cette personne apprend à être dans cette confiance. C'est le divin qui dit bah, tends la main, ouvre, ferme les yeux et tends la main. Et de dire ok, je vais te donner des miracles, mais voilà, il y a une prière qui est sur cette carte. Je vais vous la dire puisque l'effet miroir, hein, bien sûr, ça compte pour vous. Ce qui est visible chez la personne, tout ce qu'on voit ici, si c'est un lien de flamme, et puis même d'une certaine mesure pour tous les autres, ça se trouve quelque part chez vous, à un petit peu débugger. Permets-moi, divin, de donner. Permets-moi, divin, que. Je vais essayer de traduire un petit peu mieux, mais. Permets-moi, cher divin, de recevoir ce que je désire le plus au monde, de te croire, de te faire confiance, car tu sais exactement comment le gérer. C'est-à-dire que le divin sait comment gérer vos miracles. Et il vous les donnera quand vous serez prêt à gérer les miracles vous-même. C'est pour ça qu'il y a il y a un petit temps de pause. On a eu beaucoup cette image récemment de dire, c'est comme un enfant qui dit je veux regarder la télé, je veux regarder la télé, et le divin qui dit non, non, tu peux pas. Maman source, elle dit non, tu peux pas. Elle dit bah oui, je peux, je peux. Sauf que maman, elle dit mais c'est un film interdit aux moins de 16 ans et toi tu en as 12. Donc tu peux pas gérer. Et vous voyez, c'est ce caprice. Alors l'image est un petit peu grossière, on est d'accord, mais vous comprenez, c'est ça, c'est d'être dans cette confiance, de dire ok, si pour l'instant je l'ai pas, c'est que peut-être que je pousse trop fort, il y a cette non-action et il y a des limites là très claires avec le féminin en distorsion.
Vous qui regardez votre rapport à la vulnérabilité, observez-le. Peut-être qu'il y a des choses à mettre aussi, des limites dans votre vie. Voilà, il y a beaucoup de choses à observer. Voilà. Et où est-ce que cette personne en est par rapport à votre relation? Bien sûr, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. Bien sûr, cette personne, je sens hein, qu'elle vous voit vraiment comme une personne d'une lumière et d'une douceur inconditionnelle. C'est quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ce féminin. Je vois que les personnes qui regardent sont plutôt des énergies féminines. Mais cette personne-là, elle n'a jamais été entourée d'énergie féminine, comme je peux comprendre, qui sont dans la douceur, dans la bienveillance et dans le non-contrôle, dans la non-manipulation. Donc cette personne le sent, le voit, elle a envie de s'ouvrir. C'est pour ça qu'elle essaye d'aller vite. Donc vous pouvez parler à son âme aussi. On ne parle pas aux âmes des gens pour régler les comptes, hein, mais de dire ok, tranquille, on va suivre le rythme du divin, on va suivre ton rythme, le rythme de nos cœurs. Suivons le rythme de nos cœurs. Et il y a une petite codépendance, parce que cette personne vous met sur un tel piédestal qu'il y a une codépendance. C'est beaucoup par rapport aux énergies féminines. Donc, regardez, observez-vous au niveau des blessures d'abandon, de rejet. Mais cette personne, voilà, j'ai presque envie de dire, vous idolâtre, vous se dit, mais c'est une personne incroyable, elle est indépendante, elle est parfaite. Alors que personne n'est parfait. Et peut-être que vous souffrez d'une codépendance, ou vous avez souffert, puis il y a encore des résidus, et que bah, cette personne, c'est sa perception. Et tant qu'on est sur un piédestal par rapport à quelqu'un, c'est compliqué de faire une relation saine. C'est juste en dessous de cette ouverture du cœur. Ouvrir son cœur, voilà ce triangle, ouvrir son cœur, c'est en mettant des limites. On ouvre par palier. Ah, tu as fait un pas, je fais un pas. J'ouvre mon cœur, je suis respectée dans mes besoins, je suis accueillie, je fais un pas. Ah, tu as fait un pas. Vous voyez, c'est ça. Et c'est comme ça. Hein. Et là, il y a pour vous deux à observer. Est-ce que j'ouvre complètement mon cœur? Est-ce que je suis dans les extrêmes? C'est un grand thème du moment. Ou est-ce que du coup, je le referme complètement? Au lieu de dire, ben, on va essayer de travailler ça. Et la codépendance, c'est un grand thème pour cette personne. Ok. On va voir les messages de cette personne pour vous, de votre autre. Voyez, je te contacterai bientôt, garde la foi. Donc ça peut être dans les rêves, c'est le message de la conscience supérieure. Hein. Ça peut être dans les rêves, ça peut être dans les synchronicités, ça peut être aussi physiquement. Et voilà l'ouverture du cœur. Parfois, j'ai tellement peur de souffrir que je me referme. C'est ça. C'est dans l'extrême. C'est je vais ouvrir, je suis codépendante, j'idolâtre l'autre, ou non. Rien du tout. Je ne sais pas comment te parler de sentiments. Donc il y a un problème de communication aussi. On a le cœur et le troisième œil, la gorge, c'est pas encore ça. Hein. Ouais, cette personne, c'est pas tellement bien. Elle a jamais appris à communiquer sainement. Elle a jamais appris à faire, à faire confiance à une énergie bienveillante. Je sais que je dois regagner ta confiance. Je ferai tout ce qu'il faut. Il y a dû aussi entre vous avoir des si vous ne vous connaissez pas encore aussi bien que ça, il y a dû avoir des choses un petit peu compliquées entre vous au niveau des paroles ou dans d'autres vies. Et voilà, j'ai eu le cœur brisé, j'ai peur de m'ouvrir, comprends-moi s'il te plaît. Beaucoup de choses avec le chakra du cœur qui est en insécurisation, désécurisation. Faites le travail sur vous, sur votre chakra du cœur, si vous êtes une flamme jumelle. Toutes les connexions d'âme, les couples divins, c'est important. Parce que vos chakras du cœur, c'est un grand port de reconnexion entre vous deux. Faites-vous aider, hein, je le dis aussi, mais il y a la séance de les coachings pour les couples divins et pour l'éveil qui commence le 1er mars. J'ai envie d'explorer la sexualité sacrée avec toi. Il y a cette attirance, il y a cette attraction, il y a vraiment tout est là en fait. C'est vraiment de vous ajuster. Il y a un équilibre à trouver entre la non-action, mettre ses limites, se refermer, s'ouvrir. Voilà, c'est ni ça, c'est ça. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.
Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3, bienvenue pour les messages de votre autre. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Vos guidances, vos ressentis, surtout pour les flammes, vos guidances, vos ressentis priment sur les tirages généraux comme ça. Là, on aura des confirmations, on va voir où en est votre personne dans la vie, son énergie du moment, sur quoi il travaille inconsciemment, sur quoi il travaille consciemment, où il en est par rapport à vous. Je vais dire il, mais il n'y a pas, pour des raisons de simplicité, mais il n'y a pas de question de genre. J'ai oublié de vous montrer la pierre que vous avez choisie, qui est celle-là, on l'appelle pierre blanche. On aura aussi des messages de mon jeu canalisé. Allez voir aussi, l'énergie est toujours disponible. Le live qu'on a fait avec les activations, il y a eu des magnifiques choses. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aussi, maintenant vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, pendant le portail qui dure encore jusqu'au 28. Profitez. Mais si vous avez envie d'y venir dans une année, voilà, vous venez dans une année, vous pouvez faire avec ou sans le son, voilà, vous gérez. Alors, où en est votre personne? Les contraintes financières à l'envers. Donc cette personne se sort de beaucoup de choses, ça n'est pas forcément financier parce que c'est général, mais ok. Il n'y aura pas de tarot aujourd'hui. Petit challenge de mes guides qui m'ont demandé de ne pas utiliser de tarot. Contraintes financières. Ouais, votre personne se sort, elle s'extirpe d'une situation difficile où il y avait beaucoup de liens, de contraintes, de liens non seulement financiers, peut-être des biens communs, des liens émotionnels. Elle sort un petit peu de on me dit des griffes. Elle se sort des griffes d'une situation. Voilà, ça peut être une personne aussi, j'entends les griffes du diable, alors on ne panique pas, il n'y a pas d'énergie satanique ici, mais c'est peut-être d'une relation avec un ou une pervers narcissique. Une relation en tout cas très contraignante, qui empêche l'abondance d'arriver. Donc cette personne-là, Dieu merci, merci source, merci univers, est en train de se sortir de ça. C'est au prix d'une énorme transformation intérieure, me dit-on. C'est vraiment, c'est pas à prendre à la légère, c'est pas petit. Ce qui lui arrive, ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive encore, c'est comme si vous n'allez pas reconnaître la personne quand vous allez la retrouver, quand vous allez la revoir, quand vous allez la recroiser dans des énergies, peut-être dans des rêves. C'est un changement radical, radical. J'aime bien parce que cette personne était tellement dans c'est vraiment cette constriction, et on a beaucoup ce geste en ce moment, c'est ce truc de dire ok, je dois lâcher, je peux plus tenir, je dois lâcher. Et cette personne se sort, elle retrouve une confiance en elle, elle retrouve, alors on me dit, elle retrouve une libido aussi. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, ça peut être aussi pas mal. Donc il y a ça, je vois le plexus, le chakra sacré qui s'active, qui est un petit peu décentré. Donc travaillez aussi vous sur votre chakra sacré, la sexualité sacrée, votre rapport au féminin, à la créativité, aux petits plaisirs de la vie. Voilà, vous savez. Sur quoi est-ce que travaille cette personne inconsciemment, pardon. La pensée obsessionnelle, le contrôle, le fait de se refaire des films constamment dans sa tête, de faire des scénarios abracadabrants, c'est ça. Effet miroir, ça aussi un petit peu pour vous les messages. Et l'idée de réparer quelqu'un, c'est très intéressant. C'est aussi ce geste pour vous de dire ouais, je peux pas le réparer, je peux juste le soutenir. Ok, il fera ça ou elle fera ça à son rythme. Et on n'est pas obligé d'attendre que tout le monde soit réparé, que tout soit réparé avant de se retrouver. C'est ça aussi une grande croyance qui doit être débuggée. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas aimer pleinement quelqu'un si on ne s'aime pas pleinement soi-même. D'une certaine manière, oui, mais on peut être dans une relation saine avant ça. Et heureusement, parce que l'amour de soi, c'est un chemin un petit peu continu. Mais c'est ça, c'est cette idée de contrôle. Cette contrainte, cette constriction qui a beaucoup contraint votre personne à l'extérieur. Évidemment, venez de l'intérieur de lui-même, de son expérience, de son enfance, de ses traumas. Et cette personne, inconsciemment, là, elle est en train de travailler sur le fait de lâcher le contrôle. Pour changer, c'est ce qu'on me dit, pour changer ses relations. Pour avoir plus de clarté. Il y a aussi un reset un petit peu de son espace mental.
Cette personne aussi est en train, au niveau inconscient, de prendre la responsabilité sur ses actes. Ok, waouh. Et consciemment, sur quoi elle travaille? Sur l'extraordinaire et l'expansion. Donc consciemment, cette personne est en train de s'ouvrir, peut-être à ce qu'on fait ici, aux énergies, aux lectures de cartes, aux soins énergétiques, à l'invisible, au monde du divin, au monde de l'invisible. Elle travaille consciemment sur cette spiritualité, tout ce qui nous paraît mystérieux, qui le sera finalement toujours. Elle travaille aussi consciemment à l'estime de soi, à se montrer enfin telle qu'elle est. Vous voyez, il y a cette énergie de contrainte que je sens là, dont elle est en train de se sortir. Mais c'est comme un papillon qui sort du cocon, hein, ça prend un petit peu de temps. Elle est en train, donc patience, pour qu'elle puisse enfin, le pan qui fait la roue, qui est libre et qui se montre et qui n'a pas de contrainte. Quand il décide de se montrer, il se montre. Elle travaille sur cet extraordinaire de la vie, cette extraordinaire capacité d'expansion. Je vois que c'est quelqu'un que vous avez là, dans cette personne qui est très curieuse, très intelligente, une intelligence émotionnelle. Et on me dit que ça aussi, si cette personne a fait preuve envers vous d'un manque d'intelligence émotionnelle, d'un manque de tact, ça aussi c'est en train de partir. C'est les choses qui sont en train de shifter, comme on dit en bon français. Euh, je sens là une personne qui s'émerveille de plus en plus. C'est certainement une personne qui commence de rencontrer des synchronicités, qui se dit waouh, c'est incroyable. Peut-être, on me dit pour certains, c'est une personne qui voit beaucoup votre prénom, qui va avoir les suites de chiffres, hein, les 11-11, les 2-2-2, tout ça, qui aura des rêves, des synchronicités, des réponses dans des chansons. Ouais, c'est très beau. Je vois une énergie d'enfant qui s'émerveille enfin, qui peut retrouver cette énergie qui s'émerveille enfin. Et là, ben oui, il y a encore ce contrôle, mais son âme y travaille. Faites aussi votre part, si c'est un lien vraiment, un couple divin, il y a toujours un espèce de vase communicant. Et par rapport à vous, restez optimiste à propos de votre vie amoureuse et donnez une chance à votre relation. Alors je sens que cette personne, par rapport à vous deux, à votre relation, elle a envie de donner une chance, mais elle se dit, bon, est-ce que c'est encore le temps? Est-ce que j'arrive pas trop tard? Est-ce que je suis pas en train? Est-ce que ce que j'ai fait quand j'ai été pas très malin, pas très sensible, que j'ai pas eu tellement de tact, que j'ai agi sous la contrainte aussi, est-ce qu'il y a encore moyen? Est-ce qu'il y a encore moyen de travailler sur ce partenariat? Et cette personne, elle essaie vraiment de se dire, mais oui, je fais les choses, elle essaie vraiment de rester optimiste, de passer de cet esprit un peu plus... je vois pas que c'est quelqu'un de pessimiste, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup été déçu dans la vie et qui n'a pas eu l'occasion d'être beaucoup émerveillé. Enfin, qui n'a pas laissé, hein, bien sûr, l'univers nous émerveille quand on veut bien le voir. Mais cette personne a vécu, je vois un univers très rationnel, très gris, très, très calculé, très policé. Ouais, très très carré comme ça. Et là, il y a cette expansion. Vous voyez, c'est vraiment deux cercles qui s'ouvrent. Je crois même que c'est cette carte que j'ai tirée pendant le live. Il me semble que j'ai tiré cette carte aussi. Et c'est la vision que j'avais eue pour ce portail. Cet amour inconditionnel qu'on nourrit avec le feu. Et ouais, c'est vraiment deux cercles. C'est vraiment d'élargir son cercle. C'est très très beau. Là, honnêtement, je vois une énergie qui est en expansion, qui se nourrit d'amour, d'innocence, d'enfance, beaucoup. Beaucoup de ces personnes ont eu des enfances traumatisées, des enfances gâchées, des enfances un peu brisées. Et là, ouais, je vois cette personne. Il y a encore un petit peu de rigidité, bien sûr, mais voilà, son âme y travaille. Faites aussi, vous, votre part pour cette rigidité, le contrôle, l'idée. Peut-être que vous vous dites si c'est une flamme ou dans un couple divin, mais je vais pouvoir le réparer. Et puis tu dois faire comme ça pour te soigner, pour aller mieux, tu sais, il faut faire comme ça parce que moi j'ai fait. Non, non, vous pouvez pas, c'est son chemin. Et peut-être qu'il prendra un tout autre chemin, mais le résultat est le même. C'est s'ouvrir à l'amour divin. Alors, un message de sa conscience supérieure pour vous. Ouais. Vous voyez, ça tombe sur la pensée obsessionnelle. C'est je ressens des émotions que je n'arrive pas à nommer.
Cette personne n'était pas tellement connectée à son émotionnel jusqu'à votre rencontre, jusque-là, jusqu'à une reconnexion. Peut-être vous la connaissez depuis très très longtemps, mais il y a eu récemment, peut-être il y a plus d'un an, hein, mais il y a eu quelque chose qui a changé. Et cette personne a été un petit peu, un petit peu choquée et ça lui a déclenché une ouverture du cœur, une ouverture du corps émotionnel. Et elle vous le redit, hein, je ne sais pas comment te parler de sentiments. Donc, je ressens des émotions que je n'arrive pas à nommer, je ne sais pas comment te parler de sentiments. Elle découvre de la patience, cette personne découvre. Oh, c'est très beau. Est-ce qu'il y a encore une chance? Elle vous le dit, n'abandonne pas notre union, je t'en prie. Je t'en prie, n'abandonne pas notre union. Elle a vraiment peur, cette personne que vous la laissiez tomber. Ok. J'ai du mal à te refaire confiance après ce qui s'est passé. S'il y a eu voilà, des énergies, des mots échangés, hein, s'il y a eu une manque de sensibilité, peut-être que vous n'avez pas été pas tout blanc ou toute blanche non plus. Donc, et cette personne, comme elle a été beaucoup traumatisée, elle a vite tendance à dire « Ah non, 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 c'est dangereux ». Donc, c'est compliqué pour cette personne de faire confiance. Donc, soyez aussi indulgents si c'est quelqu'un qui a eu des traumas d'enfance, hein, je sens pour beaucoup. Et voilà, parfois j'ai tellement peur de souffrir que je me referme. Voilà, vous avez toutes les réponses. C'est très très beau. Est-ce que je prends une dernière carte? Non. Donc ouais, je trouve ça très très beau. Cette personne se reconnecte tranquillement. Il est encore un petit peu piou-piou dans cet état émotionnel, mais il ressent les choses. Et il vous demande bien sûr c'est votre choix, hein, il vous demande de ne pas abandonner votre union. Une histoire de confiance et puis cette peur de souffrir. L'ouverture du cœur. Tranquille à son rythme. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé, vous aura éclairci et peut-être rassuré aussi. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.